Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme les autres fois, et puis j'y ai inclus pour la première fois une carte Viking divinatoire. Vous avez dû voir que je marque les mois de novembre et décembre, mais c'est uniquement pour un repère que je fais pour moi et non pour dire que le tirage concerne seulement la période de novembre et décembre 2019. Chaque tirage ayant un temps de réalisation et d'influence. Donc on voit d'abord la réalisation, mais surtout le temps d'influence peut aller au-delà d'une année. Donc je vous conseille de ne pas vous arrêter simplement à ces 2 mois en tant qu'influence sur les tirages. Si vous sentez que le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à rentrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de Vénus. Voilà, bonne écoute à tous. Bonjour chères vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la lecture de votre tirage concernant l'amour pour cette fin d'année 2019. Donc j'y vais tout de suite, je commence. Donc il y a pour moi une confirmation de recourir à une remise en ordre de sa vie, de modifier certains choix néfastes pour soi et son évolution, du couple ou des liens affectifs, pour un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'annonce ou qui est désirée. Il y a une volonté de redresser une situation chancelante et il faut soit renforcer les liens, soit créer de nouveaux points d'ancrage communs, proches de valeurs traditionnelles. Ensuite, par rapport à la situation actuelle qui est plutôt conflictuelle au niveau des sentiments éprouvés, des choix à faire pour une relation suivie ou une relation sans lendemain, il peut y avoir eu très récemment une relation double de l'un des partenaires. J'ai l'impression que vous étiez sur une relation suivie et que vous avez désiré autre chose, de moins engageant. Puis de nouveau, après avoir tenté quelque chose avec moins d'attachement et d'implication émotionnelle, vous êtes revenu à des liens plus stables et épanouissants. Alors il est possible aussi que vous ayez fait une mauvaise rencontre
en tout cas un très mauvais choix pour vous. C'est comme si vous expérimentiez une régression, un retour en arrière, en virtuel ou on va dire concret, entre parenthèses, pour analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour apprendre et comprendre les conséquences des actes de chacun. Donc dans le couple, dans la relation dans laquelle vous étiez, ça peut être une relation aussi amicale, ou même familiale d'ailleurs. Donc je reprends. Pour comprendre les conséquences des actes de chacun, faire des comparaisons, des évaluations, des supputations, parce que vous ressentez le besoin de changer l'ordre des choses à votre convenance pour vous sentir mieux dans votre relation actuelle. Vous avez besoin de briller, d'être un exemple capable d'influer votre relation dans son cœur en lui apportant abondance, richesse, épanouissement, etc. Ce qui pour le moment n'est pas le cas, enfin d'après vous ce n'est pas le cas et ça vous affecte. Dans un passé récent, vous avez manqué d'harmonie et de sérénité dans votre ou vos relations de couple. À noter que je pense qu'il peut y avoir donc deux groupes ici, dont j'ai décrit le type de relation en début de vidéo. Alors l'autre groupe tiendrait plutôt des relations sans lendemain, sans volonté d'instaurer des bases solides, sans possibilité d'établir un sentiment de légitimité, d'intimité des sentiments. Alors cela peut aussi être des engagements amicaux qui manquent d'authenticité. Dans le deuxième cas, la manière de vivre l'union sentimentale engendre un grand malaise et répand le désordre dans votre environnement et sur vos affaires. Donc le deuxième cas, c'est celui que je viens d'évoquer. Il peut également y avoir un problème financier en arrière-plan qui nuit à votre relation, une gêne, une gestion malheureuse qui génère beaucoup de contraintes vis-à-vis du partenaire ou des partenaires, puisque c'est le deuxième cas, ou au contraire des dépenses excessives ou une dépendance ou encore un complexe d'infériorité. Là où les causes pourraient être durant cette période de fin d'année, une notion d'échange réciproque basée sur le donner-recevoir qui n'est pas équilibré et qui manque de romantisme. Pour ceux qui ont une relation suivie, mais aussi pour les autres, donc, qui ont plusieurs relations, il peut aussi y avoir un besoin prononcé de sécurité qu'on ne trouve pas dans l'union sentimentale. Une sécurité pareille à celle vécue dans l'enfance au sein du foyer. Vers la fin d'année, vous vous concentrerez sur la mise en place de repères qui ont fait leurs preuves. Vous vous appuierez sur les expériences familiales, justement. C'est comme un retour aux sources qui vous permettront de vous reconstruire émotionnellement, tout en évacuant un entourage aux influences pas toujours bénéfiques pour vous en ce moment.
Vous aurez besoin d'authenticité, d'intégrité des sentiments exprimés et de plus de vérité. Car votre besoin de vivre en couple est vrai et on va dire vraiment réel. Vous arriverez à une étape importante de votre liaison pour apporter le ou les changements que vous semblez vouloir dans votre vie amoureuse. Vous allez devoir clarifier votre volonté d'engagement, c'est-à-dire soit vous installer dans une relation suivie et stable, avec une réciprocité claire sentimentalement, soit garder votre liberté, qui est importante pour vous, et faire des rencontres n'impliquant pas le même niveau affectif. Ce qui ressort assez nettement dans votre tirage n'est qu'en cette fin d'année, vous êtes partagé à savoir comment vous investir pour être bien à deux. Comme pour le moment vous semblez ne pas trouver de réponse satisfaisante, vous êtes sur un fil. Et suivant votre entourage, vous auriez plus tendance à basculer d'un côté qui vous est néfaste, ce qui vous rend aigri et provoque des affrontements au sein du couple ou dans vos liaisons, ou et faire usage du mensonge au lieu d'instaurer un vrai dialogue. Voilà pour votre tirage direct. Maintenant, je vais passer à votre carte conseil, qui est la numéro 41 et qui s'appelle « Mettez-le en pratique ». Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs. Créez, ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées alors que cet oracle vous dit oui, faites-le maintenant, n'attendez pas, ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et, tel un amoureux, t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà, alors continuez et avancez vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous
de la manière la plus classique, même si cela peut parfois sembler inimaginable lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Alors, ensuite, je vais vous lire votre carte Yiking, qui est la numéro 54 et qui s'appelle, un beau titre, La jeune mariée. Alors, il y a 3 niveaux de réponse. Donc, je fais un silence à chaque fois, entre chaque. Donc, le premier niveau est traitez chaque événement comme s'il s'agissait du mariage de votre fille. Le deuxième niveau, le mariage d'une jeune fille est l'événement le plus important au monde. Il est comme l'union du ciel et de la terre, sans laquelle la vie ne pourrait continuer. Troisième niveau, comportez-vous comme une jeune mariée qui, traditionnellement, obéit à son mari, observe la moralité, s'exprime de manière irréprochable, est modeste et accomplit ses tâches avec diligence. Si vous vous comportez de la sorte, vous connaîtrez rapidement la bénédiction de l'abondance. Voilà, chère Vierge, c'est terminé pour votre lecture concernant l'amour pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.